Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 22 septembre 2020. Je vous invite à invoquer l'Esprit Saint. C'est le temps du partage spirituel, c'est le temps de notre méditation halte pour la journée au creuset de la parole de Dieu qui nous inspire, qui nous stimule, nous motive, qui nous donne la force de vivre et d'avancer en tant que disciples de Jésus. L'évangile est un extrait de Luc. Et dans les évangiles en général, c'est souvent la façon dont les gens ne peuvent pas atteindre Jésus à cause de la foule qui l'entoure, qui est très frappante. Par exemple, regardons le cas de Zachée, qui a dû grimper sur un arbre pour voir Jésus à cause de la foule. L'aveugle de naissance aussi, à cause de la foule, était obligé de crier, alors que la foule lui demandait de se taire. Il y a aussi des parents qui voulaient amener leurs enfants vers Jésus pour qu'ils les bénissent. Mais la foule des disciples autour de Jésus a essayé de les en empêcher. Dans tous ces cas, on peut voir un Jésus qui tend la main à la personne ou au groupe qui voulait entrer en contact avec lui. Par-dessus la foule, il le fait. Il appela par exemple Zachée, descends de ton arbre, et lui dit, je vais demeurer chez toi. Il dit à la foule de lui amener l'aveugle et aux disciples, euh, il dit en les réprimandant de laisser venir à lui les petits enfants. Et ensuite, il les prend dans ses bras et les bénit. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est la mère et les frères de Jésus, sa propre famille, sa chair, son sang, qui ne peuvent pas atteindre Jésus. Oui, à cause d'une foule qui est compacte autour de Jésus. Cependant, à cette occasion, Jésus ne tend pas la main à sa famille pour entrer en contact avec lui. Oui, il déclare plutôt que sa vraie famille, c'est ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Jésus, en effet, se retire de sa famille de sang d'une manière qui ne l'a pas éloigné des autres qui ont essayé d'entrer en contact avec lui. Il voulait montrer clairement qu'il était en train de former une nouvelle famille. L'appartenance à cette famille ne serait plus déterminée par le sang, mais par la volonté d'entendre la parole de Dieu telle que Jésus la proclame et de la mettre en pratique ensuite. Nous appartenons tous à cette famille et c'est la bonne nouvelle. En vertu de notre baptême ou de notre désir d'embrasser la vie de Jésus, nous considérons Jésus comme notre frère, son père comme notre père et sa mère comme notre mère. Nous montrons que nous appartenons à cette famille, que nous sommes fidèles à cette famille en cherchant à écouter la parole de Dieu et en cherchant à la mettre en pratique. C'est ce que nous essayons de faire tous les jours dans ce rendez-vous pour vivre ensemble la parole de Dieu, qu'elle éclaire notre vie. Mais le faisant, nous montrons que nous sommes membres de cette grande famille, qu'est l'Église, qu'est la foule de ceux qui aiment Jésus et qui le laissent éclairer leur vie. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour la famille, merci pour les parents, les enfants. Merci parce que tu nous donnes d'avoir conscience aujourd'hui d'être membre de ta famille et dont nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Père au ciel et qui est présent avec nous tous les jours de notre vie. Nous avons un frère en toi-même, une mère en Marie, comme tu nous l'as confié sur la croix, en nous confiant à elle. Alors, viens au secours de ceux qui vivent la solitude et qui se croient abandonnés. Déjà nous, que nous puissions nous sentir portés par toi. Tu es véritablement notre frère. Tu ne nous oublieras pas. Donne-nous de partir de cette espérance pour affronter les difficultés de la vie. Nous réjouis et savoir te dire merci
savoir prier pour les autres, savoir rechercher le bonheur des autres, car ils sont mes frères, mes sœurs, mes amis, mes proches. Donne au monde de ne pas détruire, mais de construire, de ne pas diviser, mais d'unir, pour que tu sois tout en tous. Amen.